Shalom au peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées en ce matin. Parole de motivation à chacun de vous. Ce matin, je voudrais te poser une question simple. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as en toi? Lorsque nous nous appuyons sur l'histoire de Pierre au livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, nous allons comprendre une histoire particulière. L'histoire d'un paralytique à la porte de la belle qui attendait l'aumône, et Pierre et Jean venaient à la 9e heure de la prière. Et face à ce paralytique qui s'attendait assurément à une aumône comme les premiers qui sont passés avant Pierre et Jean, Pierre va parler simplement. Pierre va dire: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, lève-toi au nom de Jésus et marche. Et la parole qui attire mon attention ce matin, c'est que Pierre a sorti un mot, a sorti une pensée profonde, une expression forte de la foi. Il dit: c'est que j'ai. Et ce matin, j'aimerais te poser la question: qu'est-ce que tu as? Tu peux ne pas avoir de l'argent, tu peux ne pas avoir de l'or, mais il y a quelque chose au-dedans de toi. Lorsque nous partons encore dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, nous allons comprendre l'histoire d'une veuve, femme d'un sacrificateur qui va mourir en laissant des dettes, et le créancier va venir prendre en otage ses fils. Et cette dernière va aller vers le prophète Élisée et va présenter son besoin d'aide. Et le prophète Élisée va poser la question à cette dame: qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as? Je regarde encore dans les évangiles et je vois Jésus, après une forte prédication. La foule était tellement nombreuse, la foule était là, des hommes et des femmes, des enfants, et l'heure était avancée et ils n'avaient rien à manger. Alors, les disciples vont demander à Jésus de renvoyer cette foule. Et Jésus va leur dire: qu'est-ce que vous avez? Et ce matin, je te pose la question: qu'est-ce que tu as? Parce que Jésus ne pouvait pas multiplier le pain, ne pouvait pas multiplier le poisson, si au milieu du peuple, il n'y avait pas du pain et du poisson. Jésus ne pouvait pas multiplier l'huile dans la maison de la veuve du sacrificateur si elle n'avait pas un peu d'huile dans sa maison. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: chacun de nous a un potentiel, chacun de nous possède quelque chose que nous devons valoriser, parce que j'aimerais que tu retiennes ceci: si tu n'as rien, tu n'attireras pas Dieu. Nous avons besoin de manifester une grâce particulière en nous. Nous avons besoin de nous exprimer. Nous avons besoin d'expérimenter Dieu, mais avec ce que nous avons. La question que j'aimerais te poser: qu'est-ce que tu as? Tu me diras sûrement: homme de Dieu, je n'ai pas de parents, je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Mais Pierre a dit: je n'ai ni or ni argent, mais j'ai. Qu'est-ce que tu as? Tu as peut-être un potentiel, peut-être tu as des qualités, des capacités. J'aimerais dire ceci, que on peut ne pas être diplômé, mais être intelligent. Et ton intelligence peut te servir à te réaliser. Bien aimé, il y a tellement de choses à faire dans la vie. Tes mains, tant que tu as de la santé, tant que tu as un potentiel, tu peux le rendre rentable. Tu peux exploiter le dépôt qui est en toi. Esther était parmi 120 filles potentielles reines. Mais Esther ne s'est pas simplement appuyée sur le critère beauté, mais elle s'est appuyée aussi sur le Dieu de son oncle Mardoché. Il y a des choses que vous devez posséder en vous. Chacun de nous est appelé au rendez-vous de l'histoire. C'est pourquoi j'aimerais t'interpeller qu'il y a quelque chose en toi. Même si tu n'es pas grand, même si ton nom n'est pas grand, mais il y a un dépôt. Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi. C'est pourquoi la question de ce soir, c'est de ce matin, c'est de comprendre qu'est-ce que j'ai en moi.
Parce que c'est avec ce que tu as que Dieu peut agir. C'est avec ce que tu as en toi que Dieu peut agir. Je crois à la puissance de ce Dieu et manifeste ce Dieu par ce qui est en toi. Dieu peut te donner la force, peut-être dans l'intercession, dans la louange, dans l'adoration, dans le service. Peut-être tu es peut-être au service d'aide, tu es peut-être à l'évangélisation, peut-être tu es un prédicateur, peut-être tu es juste un Dorcas dans ton église. Oui, tu es peut-être un Étienne dans ton église. Il y a des choses que tu es appelé à faire dans la maison de Dieu. Oui, ne te dis pas que je ne suis pas pasteur. Non, tu peux ne pas être pasteur, mais être utile à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu peux être important parce que c'est avec ce que tu as que Dieu va t'utiliser. Et ce soir, je tiens encore à te rappeler que Dieu a un plan pour toi. Réalise-toi seulement. Fais confiance au Seigneur. Attache-toi à ce que tu as et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.